Bonsoir et bienvenue, les pronos NFL édition Wildcard avec mes experts de la planète entière, mais plutôt situés sur l'Europe francophone. Tout d'abord, notre expert écrivain, président de la Bills Mafia en France, Olivier Rival. Salut! Content de te retrouver. Moi aussi, ça faisait longtemps, au moins une semaine. C'est le représentant belge Ikea France. Il s'agit de Rémi. Salut Rico. Mais là, le cadrage de ton étagère Ikea est mieux, hein. Ça fait presque asiatique, c'est pas mal. Ouais. Voilà. C'est notre international parisien, c'est le Robocaster. Il a la Bonne queue année à plate, tous. c'est FMB. Bonsoir FMB. Bonne année à tous. À la Et vôtre. pour respecter la loi E20, son, On son, boit. son verre se fond dans le décor. Et ça, c'est quand même classe. Voilà, moi c'est Rico. On est ensemble pendant ces quelques minutes pour parler non pas de tous les matchs des wildcards, pas parce qu'on a feignant, mais honnêtement, il y en a, ça vaut même pas la peine d'en parler, tout simplement, donc on va pas le faire. Il n'y a pas de raison qu'on se déplace pour rien. Voilà, je t'invite à liker la chaîne, partager la vidéo, surtout aux gens que tu n'aimes pas, voilà, et t'inscrire sur les pronos NFL. Il n'est pas trop tard pour gagner la saison, mais il faut vraiment être beau. Le premier match de ce soir, c'est les Cardinals contre les Rams. Rémi, c'est à toi. Ouais, donc voilà, c'est un match assez intéressant. Pour moi, ce sera la seule surprise éventuelle de la semaine parce qu'on a des équipes à domicile qui sont solidement favorites. Et ça va peut-être résonner dans les oreilles de mes camarades, mais voilà. Je pense que les Cards peuvent faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne équipe en déplacement qui a gagné 8 rencontres et qui n'en a perdu qu'une, alors qu'à domicile, ils en ont perdu 5. Et c'est surtout une équipe qui peut compter sur une attaque assez dynamique, malgré l'absence de DeAndre Hopkins qui fait très très mal. On sait qu'il ne se remettra pas de sa blessure cette saison et qui risque d'énormément manquer aux Cards de Kingsbury. Mais on a quand même un Murray qui est capable de très belles choses, qui reste aussi une menace constante au sol, accompagné d'un James Conner qui a quand même 15 touchdowns, ce qui est pas mal. On a des Christian Kirk, des AJ Green et surtout, moi, je pense à un Zach Ertz qui peut faire très mal, qui est un excellent tight end. Après, c'est vrai que DeAndre Hopkins était la cible favorite de Murray, mais ils ont le temps d'un peu s'adapter, je pense, à ce niveau-là. Et en face, on a des Rams qui sont pas très convaincants. Certes, ils sont à domicile, mais on l'a vu la semaine dernière, ils sont capables de bien se planter également à domicile. Et donc, ça reste pour moi l'équipe peut-être la plus faible qui reçoit cette semaine. C'est pourquoi je pense que les Cards peuvent s'en sortir de pas grand-chose. Ça va pas jouer sur grand-chose parce que c'est vrai que la ligne offensive des Cards va être sous pression constante et c'est à mon avis là que se jouera le match. Il faudra un jeu au sol concret et surtout pas de turnover sur un éventuel sac fumble. Mais donc voilà, je donne mon avantage aux Cards, tout simplement parce qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils sont capables de battre tout le monde. Ils l'ont prouvé face aux Cowboys. Et maintenant, je laisse la parole à mes camarades. Non, pardon, FMB. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu comme dans le film Matrix. Là. Ouais, à mon avis, c'est l'impression, je sais pas. C'est parce que c'est parce que tu es très âgé. T'as pas pris la bonne pilule, à mon Non, avis. C'est non. Alors d'ailleurs, on fait un rappel à nos auditeurs, ceux qui ont compris le dernier film de Matrix, qui peuvent envoyer un email à Rico parce qu'il n'a toujours rien compris. Donc envoyez vos explications à rico@rico.fr. Non, ce que je vois dans le dernier Matrix, c'est que le public est devenu tellement con qu'ils sont obligés de prendre des morceaux de l'ancien Matrix pour leur expliquer le nouveau Matrix. Bon, allez. Donc, revenons, allez, soyons sérieux. Alors, comme l'a dit Rémi, oui, ça va être un match intéressant parce que c'est la troisième rencontre et ils se sont déjà rencontrés. Donc, ils ont gagné chacun à l'extérieur. Donc, il y a quand même un gros exploit en NFL de gagner à l'extérieur quand même. Arizona joue très mal à domicile. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une petite chance. Mais pour moi, Los Angeles reste favori malgré que le public soit pas présent. Le public à LA a toujours été problématique. Le dernier match contre San Francisco, il y avait quasiment plus de fans qui faisaient du bruit qui étaient des 49ers, qui se portaient 49ers que les Rams. La clé du match, ça va être quand même la défense avec Donald et Von Miller face à la O-line
et Murray. La O-line d'Arizona a quand même est classée 18e en sac. Donc, je pense qu'elle risque de souffrir, à moins qu'il y ait un game plan qui va être bien préparé par le coach d'Arizona. Mais je vois aussi un gros score. Ce qui m'inquiète, c'est que quand même le jeu au sol d'Arizona risque d'être meilleur avec Connors et Edwards. Et que Stafford a quand même fait pas mal d'interceptions ces derniers matchs. Donc, ça risque d'être un match serré qui va peut-être se jouer avec un field goal. Rémi est revenu, tout va bien. Ouais, il est revenu avec un petit buzz. Bon, c'est Je parti. sais pas ce qu'en pense notre ami Olivier qui se grasse la tête. Bah écoute, ouais, match très ouvert. Très ouvert parce que c'est des équipes qui dominent pas franchement leur sujet cette saison, même s'ils ont eu des bonnes périodes, notamment Arizona en début de saison, les Rams un petit peu après, mais aujourd'hui c'est pas des équipes qui sont dominantes, donc ça peut se jouer à pas grand chose. Moi je joue les Rams un petit peu plus parce que bah, ça se passe à LA, parce qu'il y a quand même un effectif qui est un petit peu plus fourni, parce qu'ils ont aussi été l'équipe sans doute la plus active au moment du trade deadline. Ils ont essayé de renforcer notamment leur défense. Donc je joue les Rams, mais pas être très très convaincu. Ça peut se jouer à pas grand chose. Et comme tu le dis, FMB, je pense qu'il devrait y avoir quand même pas mal de points dans ce match. Donc dans un match comme ça où ça peut aller d'un côté à un autre, ça peut pas mal changer. Donc les Rams, mais de courte tête, pardon. Merci Olivier. Si tu meurs en direct, ça va nous faire une putain d'émission comme cette histoire. On va passer sur Twitch. Ouais. Ouais, si tu... je serais dégoûté si on faisait pas en direct sur tout. Bref. Le prochain match, c'est une vieille rivalité à l'époque où ces équipes étaient franchement meilleures. Il s'agit des San Francisco 49ers contre les Dallas Cowboys. FMB, toi, t'étais jeune quand ces équipes-là cartonnaient? Ouais, attends, j'ai même été au Super Bowl cette année-là. Le dernier playoff entre San Francisco et Dallas, c'était en Noir et blanc. 1994. Bon, en noir et blanc. Avec Troy Aikman versus Steve Young, mon pote, ça, c'était de la top classe. Et donc, c'est à moi là de parler ou pas? Oui. Bah, ok. J'adore ce qu'il est vieux, il oublie ce qui s'est passé il y a 3 minutes à chaque fois. C'est comme les vieux, je suis parti des vieux comme le Muppet Show maintenant. Tu sais, on peut faire des bonnes. Avec Olivier, on est les deux. Donc, moi, je vois San Francisco. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, je radote, ok. Mais Kyle Shanahan est quand même un super préparateur. Garoppolo, il a mis Garoppolo sur un piédestal. Quand même, Garoppolo, je crois qu'il est... il est leader en quelques stats en niveau QB, ce qui est étonnant. Et la clé du match, ça va être quand même ralentir donc la grosse armada de Dallas, avoir Dak avec Bosa et Harry Armstead, à mon avis, c'est très possible. Ce qui va jouer aussi, c'est, on a vu le jeu au sol. Le jeu au sol de la défense en fait, de Dallas au niveau rush est classé 22e. Et face à Deebo Samuel, face à Mitchell, je ne sais pas s'il est de retour, ça va quand même être difficile. Et c'est là où je me dis, comme si que la défense de San Francisco aussi s'améliore au niveau surtout des linebackers, avec Warner qui est en middle, qui assure beaucoup. Et je pense que il y a un petit souci aussi côté défense de Dallas, c'est qu'ils prennent beaucoup de pénalités. Et c'est ça qui va jouer, à mon avis. Et donc, je vois un match serré, mais San Francisco gagner. Voilà. Maintenant, je vais me faire défoncer. Non. Peut-être. Olivier? Non, on va pas se défoncer. C'est vrai que San Francisco, ils aiment bien faire déjouer les pronostics depuis le début de la saison. Ils ont cette défense qui est solide, qui arrive à limiter les dégâts même contre les meilleures attaques, surtout qu'ils ont une division où il y a des attaques assez
assez efficace. Donc, il faut se méfier des 49ers. Je suis assez d'accord avec toi, François, mais malgré tout, à Dallas, ça fait une éternité que les Cowboys, enfin que les fans des Cowboys attendent d'avoir une équipe qui est un peu digne de la franchise. Cette année, ils ont montré des très belles choses à certains moments. Ils sont pas toujours très très réguliers. On les a vus encore perdre contre les Cardinals il y a 15 jours dans un match assez moyen. Donc, je suis pas serein sur cette équipe des Cowboys, mais malgré tout, j'ai tendance à penser que c'est un obstacle un petit peu trop ardu pour cette équipe des 49ers qui a effectivement un très beau coaching, qui a une défense intéressante, mais qui n'a pas forcément les talents qu'on va retrouver du côté de Dallas. Donc, je fais confiance aux Cowboys sur ce match. Rémi? Ouais, je rejoins Olivier. C'est vrai que c'est un match assez intéressant. Il l'était beaucoup plus il y a 25-30 ans, mais ça reste quand même sympa à suivre. T'étais pas né. Ah non, j'étais pas. Si, j'étais né, mais pas en état pour le regarder en tout cas. Mais, euh, mais donc voilà, c'est un match intéressant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une équipe de San Francisco qui peut faire déjouer pas mal de gens avec une défense solide. Mais moi, je vois Dallas pourquoi? Parce que j'ai l'impression que des deux attaques, c'est la seule qui peut vraiment dynamiter en cas de mauvais départ. Et c'est vrai que du côté de San Francisco, il y a toujours ce manque de folie offensive. On a un Deebo Samuel qui est très performant, qui est assez fantastique. Mais c'est vrai que Jimmy G peut gérer un match s'il reste devant, s'ils arrivent à contrôler le match. Il peut faire ce boulot-là, mais il n'est pas capable de porter une équipe qui est menée de 10 ou 14 points. Et c'est le problème contre une équipe comme Dallas qui est capable, elle, de foutre le feu à un match et d'enchaîner les touchdowns. Donc voilà, on a une défense de Dallas qui est capable de quelques errances, mais qui est surtout capable de provoquer pas mal de turnovers. Et ça risque de coûter cher à San Francisco parce que je les vois se retrouver derrière et incapables de revenir au score. Donc Dallas, mais match intéressant aussi malgré tout, parce que c'est quand même un gros test pour eux. Merci beaucoup, Rémi. Attends. Ah oui, j'ai fait une connerie, attendez. Bon, pour ceux qui voulaient, il y a ça. Voilà, pardon. N'importe quoi, Eric. Le prochain match ce soir, c'est une spéciale. C'est juste pour lui. Olivier, les, pas, les Bills, est-ce qu'ils ont un adversaire ou est-ce que c'est même pas la peine d'en parler? Comment on fait? Ils ont un adversaire, effectivement, nos amis des Patriots. Donc, c'est un match intéressant parce que c'est un duel de division, comme on a déjà vu un avec le Cards Rams. Donc, c'est des matchs de playoff un petit peu particuliers parce que les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois cette année. En plus, bah, les Patriots avaient réussi à l'emporter à Buffalo dans une espèce de tempête où ils avaient complètement oublié le jeu de passe et ils avaient joué exclusivement à la course. Et ils avaient réussi à tenir jusqu'au bout. Je ne pense pas que les Bills se feront piéger une nouvelle fois, même si la météo va être encore assez rude samedi soir à Buffalo. Les Bills, depuis, se sont bien rattrapés. Ils sont allés gagner aux Patriots, notamment. Aujourd'hui, les Bills sont bien. Ils sont sans doute bien mieux dans leur tête qu'ils n'étaient lors de ce maudit match. La défense a terminé la saison de manière très très impressionnante. Elle est aujourd'hui classée numéro 1 dans quasiment toutes les statistiques de la ligue. Et c'est aujourd'hui la force de cette équipe qu'on a considérée pendant longtemps comme l'équipe de Allen et l'équipe qui est un petit peu folle en attaque. Mais il n'y a pas que ça à Buffalo. Il y a une excellente défense. Et je pense que ça va être un peu too much pour des Patriots qui seront très intéressants à suivre pendant les prochaines saisons. Mike Jones a fait une excellente saison de rookie. Les Patriots sont, comme d'habitude, très très bien coachés. Mais là, pour cette année, je pense que ça va s'arrêter à Buffalo dès samedi soir. Messieurs, quelque chose à rajouter ou on laisse faire? Moi, je suis d'accord avec tous ces points-là. C'est vrai que, sauf miracle, il faudrait beaucoup de choses pour que les Patriots puissent l'emporter. Ce qui m'inquiète beaucoup, forcément, en tant que défenseur des Patriots, c'est cette défense face à l'attaque des Bills. On a vu à la dernière confrontation qu'ils n'ont tout simplement pas su les arrêter.
Le Pelton restait bien au chaud ou au froid sur le banc, c'est selon. Et donc le problème, à mon avis, il est là. C'est vrai que la météo sera de nouveau, à mon avis, capricieuse, mais on parle de neige plus que de vent. Et je pense que la neige n'empêchera pas Buffalo de développer son jeu. Et à mon avis, ça ne suffira pas pour les Patriots de se contenter d'un jeu au sol relativement performant parce qu'ils seront attendus à ce niveau-là. Effectivement, on a Mac Jones qui est bon, qui fait le boulot, mais qui, à mon avis, manque cruellement de cible également. On a un bon tight end, mais au niveau des receveurs, c'est trop léger. Jacoby Myers est bon, mais c'est pour moi un bon deuxième receveur, certainement pas un premier receveur. Et donc voilà, je donne mon avantage clairement aux Bills. Il faudrait beaucoup de circonstances positives pour les Patriots pour l'emporter, effectivement. Donc voilà. Je vais juste rajouter, effectivement, de toute façon, il n'y a pas photo. Là, les Bills vont être préparés, vont être motivés. Même si Belichick va sortir un super game plan, et je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Franchement, il n'y a pas photo. Rien d'autre à dire. FMB, puisque tu avais la main, tu avais un coup de cœur, un coup de gueule cette semaine? Un coup de gueule encore. Alors, c'est autorisé, vas-y. À Stephen Ross, si tu nous écoutes, pourquoi as-tu viré un super coach? Ouais. Voilà, donc j'explique. Explique. Le coach des Miami Dolphins a été viré, Brian Flores, et je ne comprends pas pourquoi, comme beaucoup de fans. Attends, rappelle-moi, il joue qui les Dolphins dans les playoffs? Il joue la team Rico. Et même là, ils sont capables de perdre. Pardon, j'étais obligé de la faire. Dernier match pour ce soir. Pas forcément beaucoup de surprises. Raiders, Bengals, freestyle, qui parle qui veut. Bah, je veux bien me lancer. Après, les Bengals sont grandissimes favoris. Mais il y a un petit mais, je pense qu'on me rejoindra là-dessus. C'est peut-être le manque d'expérience du côté des Bengals, parce que c'est une équipe très très jeune. Et Al Davis est très très vieux, donc ça. On ne déborde pas d'expérience playoff du côté des Riders récemment, mais voilà, donc c'est vrai que l'invincible armada offensive des Bengals pourrait faire très mal. On a vu sur les 2 derniers matchs joués par Burrow, il n'a pas joué le dernier, il était au repos. Il balance quasiment 1 milliard, il balance 8 touchdowns et 0 interception, donc c'est compliqué de lutter face à un quarterback qui performe à ce niveau-là avec des armes comme Ja'Marr Chase et Higgins, donc gros avantage. Pourquoi? Parce que c'est une attaque qui tourne. J'ai un mais quand même, c'est cette défense des Bengals qui provoque énormément de pénalités et qui pourrait peut-être un petit peu être le grain de sable qui pourrait un peu foutre en l'air cette belle dynamique. Voilà, personnellement, je pense que les Bengals vont passer devant assez rapidement dans le match et que ça leur permettra de respirer un petit peu. Mais il ne faudrait pas arriver dans un 4e quart-temps avec un petit retard et une ligne offensive surtout qui est très poreuse. C'est celle qui a concédé le plus de sacs avec 51 sacs cette saison. Il faut faire attention. En face, il y a Ngakoue, il y a Crosby, il y a une menace et il y a surtout des Raiders qui n'ont absolument rien à perdre. Personne ne les voyait se qualifier il y a encore de ça 2 semaines, je dirais. Même la semaine dernière, c'était quand même très compliqué pour eux. Donc attention, méfiance, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui va arriver le couteau entre les dents. Et voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais voilà. Moi non plus. Demandons-leur. Olivier, FMB. Effectivement, enfin, moi, c'est un match où on ne sait pas encore ce que les Raiders vont pouvoir faire, quoi. Donc, ils sont capables de gagner comme se prendre une tollée. Et comme tu l'as dit, Rémi, côté Las Vegas, ils ont une défense de passe qui n'est pas top, qui est classée 32e, je crois, en interception. Ouais, 6 interceptions sur la saison. Pourtant, ils ont bloqué et réussi à bloquer Herbert. Ouais. On ne comprend pas. Côté Vegas, moi, je vois, il y a quand même deux grands joueurs. Comme tu l'as dit, il y a Crosby qui fait beaucoup de pression sur les QB. Je crois qu'ils sont en premier grâce à lui, d'ailleurs. Et de l'autre côté, en côté offense, il y a Renfro qui fait tout. Ouais. Et alors là, ce mec-là, il se défonce à chaque fois sur toutes les balles. Il fait les punt returns. Et heureusement que Carr là, parce que sinon, ça serait vraiment une catastrophe. Mais franchement, tout penche vers du côté des Bengals, mais je ne serais pas surpris qu'on ait un match un peu serré. Voilà. Olivier, le mot de la fin? Bah écoute, moi ça fait plusieurs semaines que je dis que j'aime beaucoup les Bengals. Je vais pas dire du mal
de cette équipe. Maintenant, les Raiders, c'est une équipe que je ne comprends pas cette année. C'est un mystère pour moi, cette équipe. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent. C'est tellement irrégulier, c'est tellement voilà, c'est un petit peu bizarre. Donc, je vais pas dire qu'ils ont aucune chance, mais je les vois quand même pas l'emporter à Cincinnati. Donc voilà, je joue les Bengals sur ce match. Et voilà, la question que vous n'attendiez pas, messieurs, qui va gagner le Super Bowl cette année? Olivier. Je dirais les Packers. Ok. FMB. Comme je vais faire une surprise à mon ami Olivier. J'avais dit les Buffalo en finale et je pense que ça sera de toute façon une équipe de l'AFC et ce sera Buffalo. Rémi. Merci. Je reste du côté de l'AFC, mais je vais basculer du côté des Chiefs, qui me semble arriver en grande forme dans ces playoffs. Bon, bah moi, je vais parier sur les valeurs sûres. Je pense que Brady en a encore un sous la casquette. Et... non, mais c'est pas possible. Non, mais non. Non, attention. Est-ce qu'on en a envie? Pas forcément. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tu vois le Super Bowl de cauchemar Tennessee Tampa Bay. Bon, celui-là, je le regarde même pas. Attends, les Patriots et Tampa Bay peuvent se rencontrer dans cette histoire ou quoi? Super Bowl, ouais, Super Bowl. T'imagines là le. Là, tu rêves un peu, hein, Rico. Hein, Non, je cauchemarde un peu. Le Super Bowl. Laisse-moi rêver. Le Super Bowl que je n'irai pas voir. Non, parce que si c'est Green Bay, Tennessee, là, je suis d'accord avec mon ami Olivier. C'est Green Bay, mais. Tout dépend de tout. Messieurs, je vous souhaite sincèrement de très bons playoffs. Vous allez regarder tous les matchs en direct? Vous avez prévu... Vous avez prévenu vos familles et tout que c'est la période. Le match du lundi est un petit peu embêtant, faut le dire. Non, celui de lundi, je pense pas, mais les autres, oui. Et on dira quand même bon courage aux Eagles et aux Steelers parce que je les aime bien, mais bon, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué pour eux. Et on salue leur hors-saison d'avance. Voilà. Et bonne retraite à Big Ben surtout. Exactement. Messieurs, à la semaine prochaine pour 4 nouveaux matchs. Et peut-être un peu de suspense, qui sait. Ouais, un peu plus sans doute. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut. Ciao.